Vraiment, ça va être un podcast un peu freestyle, hein. J'ai tout sur mes notes. Il y a une question qui peut être pas mal à répondre. C'est est-ce qu'en France, vaut mieux être salarié et gagner 3 000 euros par mois ou être entrepreneur? Alors, déjà, on va dire la réalité. Dans les entrepreneurs qui sont réglo, il n'y en a pas beaucoup qui ont des salaires de 3 000 à 4 000 euros par mois. Il faut le savoir, hein. Je parle des petits entrepreneurs, hein, des commerçants. Un commerçant qui a un petit restaurant, un fast-food, je sais pas, dans l'esthétique, dans plein de choses. Des gens qui ont un salaire avec une fiche de paye de 3 000 à 4 000 euros par mois, il n'y en a pas énormément. D'accord? Parce que ça coûte à l'entreprise, ça coûte le double, hein. D'accord? Donc, si tu es patron et que tu as 3 000 euros par mois, tu coûtes à l'entreprise 6 000. Donc, si déjà tu coûtes à l'entreprise 6 000, il faut un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir absorber ton salaire et tes charges. Okay? Donc, j'ai envie de dire, ça vaut le coup d'être salarié à 3 000 sans prendre de risques, avec tous les avantages, si on estime qu'en devenant patron, avec tout, je le dis clairement, les emmerdes qui vont avec, on ne va pas minimum gagner 7 000 à 8 000 euros par mois. Pour moi, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à se prendre la tête avec l'entrepreneuriat et de gagner 7 000 à 8 000, sauf si vous êtes dans un modèle entrepreneurial où vous êtes libre géographiquement, économiquement. Maintenant, si tu me dis je suis patron, je gagne 8 000 par mois, mais j'ai plus à travailler parce que je vais faire le tour du monde, parce que j'ai mis du personnel et que ça tourne tout seul, là, ça vaut le coup d'être patron. Mais si tu me dis je vais être patron pour gagner 3 000 et pour être tous les jours dans ma boutique du matin au soir, vaut mieux être salarié. Ouais. Donc du coup, en parlant un petit peu de salariés, toutes les personnes aussi qui te contactent via les réseaux, tous les messages, dans le dernier podcast, à la fin, tu as parlé un peu d'une idée de business qui pouvait être lancée. Et ça fait beaucoup réagir, mais tu as dit que tu en avais plein d'autres. Est-ce que tu peux nous donner là maintenant 10 idées business qu'on peut avoir en 2025 en partant de zéro? Ouais, alors, il y en a plein. Je vais donner des idées au hasard. Ouais. Mais moi, j'ai 10 idées par jour, mais il y en a plein. Les gens pensent très souvent que pour réussir dans la vie, il faut de l'argent. C'est une erreur grave. Une fois, un grand monsieur m'a dit 100 millions d'euros, je peux te les obtenir demain. Par contre, 100 personnes qui ont dans le cerveau ce que tu es en train de me dire, j'en connais pas. Tu comprends? Donc, si tu veux, l'argent ne crée pas d'idées. D'accord? L'argent, c'est fait pour venir éventuellement faire évoluer une idée. Mais ce n'est pas fait pour tous les business. Tu as des business, tu peux démarrer sans rien. La fois dernière, on avait parlé de cette dame qui est mandataire sociale au Luxembourg de plein d'entreprises et qui gagne 200 000 euros par mois à rien faire. Elle n'a rien fait. Elle appelle les cabinets de comptables. Bonjour, vous avez besoin de mandataire? Je suis mandataire. C'est 2 000 euros par mois. OK? Il y a des entrepreneurs qui vivent à travers le monde qui recherchent une mandataire locale. Bah, c'est elle, elle prend 200 000, elle vit à Dubaï. C'est tout, simple, efficace. Elle a rien investi au départ. Ensuite, on est là où aujourd'hui dans un studio de podcast. J'ai plein d'amis qui me parlent de studio de podcast. Ben voilà, un studio de podcast à Marrakech qui est sympa. Ben, l'investissement d'un studio, c'est rien. C'est un appartement que tu loues, tu décores, tu mets un peu de matériel et derrière un peu de la communication et ça rapporte de quoi bien vivre. Et c'est agréable à exploiter. Troisième idée, je veux dire, aujourd'hui, la fois, je parlais avec un restaurateur qui avait un restaurant, qui l'a vendu. Il en avait marre de gérer du personnel, etc. Il a passé son permis de bateau, tu sais, il est devenu skipper. Il a acheté un vieux bateau à 150 000 euros, d'accord, un modèle qui se loue 3 000 euros la journée. Skipper, équipage inclus, hein, skipper inclus. Il est full de juin à septembre. Et on peut faire ça aux quatre coins du monde. Et 3 000 euros jour, ça fait 90 000 par mois. D'accord, ça fait 360 sur 4 mois. Sur 360, il prend 200 000 euros de profit. Il est au soleil avec la mer autour de lui. Tu comprends? Ouais, donc, le reste de l'année, il est en vacances. Le reste de l'année, il est en vacances. Il passe 8 mois par an en vacances. Tu vois, donc, des idées comme ça, il y en a plein. C'est simple, tu vois. Il y a des gens qui disent qu'il faut de l'argent. Ben non, on parle d'un bateau qui est pris en leasing. Un leasing, 150 000. Un studio de podcast, l'investissement, c'est 25-30 000 euros. La dame qui est mandataire de plein de sociétés, l'investissement, c'est 0. Tu vois, il y a plein de choses. Plein. Parce qu'il vous faut un business qui vous rapporte un peu porte-monnaie, tous les mois de quoi vivre, en attendant de faire le gros business qui va nécessiter plus de temps au départ, pour après aller chercher même le milliard. Moi, quand je travaille, j'ai plein de business à travers le monde qui me dégagent de quoi vivre tous les mois.